La coopération est un opérateur majeur de paix, parce qu'elle propose un chemin qui permet de dépasser les antagonismes et de mettre à distance la violence du marché. Et c'est plus de place à la coopération, c'est avoir une société plus juste, plus apaisée, plus écologique et plus solidaire. Le point de départ, c'est lorsque l'on prend conscience que l'on a quelque chose à faire ensemble. La coopération est exigeante. Elle demande de la rigueur et un cadre lui permettant de s'épanouir. Au sein d'une organisation, d'un process de reconnaissance du travail et d'une démarche d'amélioration continue des pratiques. Plusieurs réseaux, comme l'APS, et plusieurs entités publiques, comme le département du Pas-de-Calais, favorisent, accompagnent le développement des coopérations. Pour nous, cela se traduit par l'accompagnement de dynamiques collectives sur les différents territoires de la région et l'animation de parcours d'accompagnement d'entreprises vers les nouveaux modèles économiques. Les enseignements nous montrent que développer des écosystèmes coopératifs territoriaux constitue un mouvement de renouvellement du modèle économique de l'entreprise et de renouvellement du modèle de développement territorial. L'écosystème coopératif se constitue autour d'un besoin tel que le bien-vivre alimentaire ou la mobilité durable. Il s'appuie sur ces différentes ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, comme la confiance et les compétences, pour développer une solution la plus globale possible. Par exemple, un écosystème coopératif qui répond à un besoin de bien-vivre alimentaire sur un territoire a développé une solution qui prend en compte non pas seulement l'enjeu de la fourniture des produits alimentaires, mais aussi les enjeux qui soient nutritifs, gustatifs, éducatifs, culturels, liés à l'environnement, à la biodiversité et à l'éthique. Cet écosystème, composé d'une vingtaine d'opérateurs économiques, a rassemblé et développé l'ensemble des activités qui constituent la solution économique. Que ce soit la production, la transformation de ces produits, leur distribution, la restauration, mais aussi la sensibilisation des mangeurs, leur accompagnement et leur formation. La coopération, c'est avant tout une trajectoire. Les choses ne se jouent pas à court terme, mais dans une dynamique de long terme, de développement, qui passe par un travail pas à pas, permettant d'aboutir à une solution globale, de plus en plus complexe et de plus en plus pertinente. Des fonds privés, des fonds publics, de la mise à disposition de terrains, de bâtiments, de matériel, soutiennent les activités de l'écosystème coopératif. À ces apports, il faut ajouter l'engagement citoyen, qui se traduit par la réalisation d'activités bénévoles, mais aussi par l'entrée de ressources monétaires stables qui permettent de donner une perspective de développement à la fois monétaire et non monétaire pour le développement de l'écosystème coopératif et pour le développement de la solution économique. Cette forme d'organisation dépasse la figure emblématique de l'entreprise enfermée dans son segment d'activité. Et les rapports de domination entre les acteurs de l'ESS, les laboratoires de recherche, les collectivités et les entreprises classiques. Cette nouvelle vision de l'entreprise repose sur une association de compétences complémentaires avec des unités relativement autonomes qui coopèrent dans une stratégie partagée. Mais attention, une animation réflexive régulière doit permettre de reconnaître l'engagement des salariés et des bénévoles dans leur activité, d'améliorer les coopérations en prenant en compte les contraintes de chacun, de se professionnaliser en construisant des référentiels métiers partagés et d'innover. Sans quoi, l'écosystème coopératif fait prendre le risque et aux salariés et aux citoyens d'une perte de sens au travail, d'un désengagement, de problèmes de santé au travail, ce qui à terme nuira à la pertinence de la solution territoriale qui est proposée. Une forme d'émancipation s'installe. Les citoyens, les salariés comprennent l'étendue du besoin territorial auquel ils répondent. Ils prennent aussi conscience de l'utilité de leur travail et de la valeur de leur engagement. Ils ont aussi plus de prise sur l'activité, car le développement du projet s'appuie sur la réflexivité de leur expérience d'usage et de travail. Une fois que la gouvernance s'installe, la gouvernance partagée,
réunissant les salariés et les élus des différentes entreprises, collectivités, laboratoires de recherche. Elle choisit la forme d'organisation spécifique qui lui convient, comme l'association collégiale, la SIC ou le PTCE. Pour nous, la coopération, c'est faire ensemble. Dans nos structures de l'ESS, c'est œuvrer ensemble pour un mieux-être commun. C'est mutualiser et valoriser les ressources de chacun au bénéfice de chaque citoyen afin que chacun trouve sa place dans notre société. Souvent, les problèmes de mobilité sont des réalités assez fortes qui cachent d'autres difficultés. Par exemple, des personnes qui sont en incapacité d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas le moyen de locomotion adéquat. Des personnes qui ne voient plus un membre de leur famille placé en structure parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Nous cherchons à trouver des réponses adaptées, sans cesse à questionner nos pratiques, mais cette réalité ne peut s'effectuer que grâce à la coopération entre les structures. Nous ne pouvons pas agir seuls et nous avons besoin des autres structures pour agir et trouver des solutions adaptées. L'association Lien Plus se positionne comme un véritable centre de ressources à la mobilité. Donc nous, de notre côté, au sein de l'association Eureka, nous avons identifié un réel problème tant sur la mobilité des salariés inscrits dans un parcours d'insertion. Donc rapproché de la structure à l'association Lien Plus pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de coopérer davantage, même si des petites missions étaient réalisées au préalable, pour pallier à ce problème de mobilité. Il faut bien sûr tenir compte de la contrainte et de l'organisation de chacun afin de favoriser une dynamique territoriale sur notre territoire. L'idée étant de répondre aux besoins des usagers et aux besoins des structures respectives pour se rendre au travail, pour se rendre en formation, pour assister à des rendez-vous Pôle emploi ou missions locales ou notamment avec le département. Une coopération semble évidente. Nous avons quelques exemples, notamment le cas de Julien, qui nous a permis, grâce aux solutions apportées par l'association Lien Plus en termes de mobilité, il a réalisé de nombreuses actions, de nombreuses mises à disposition vers différents particuliers. Chacun donne de soi et il trouve aussi son compte. Voilà, la coopération dans ce cadre-là par rapport à la mobilité permettrait à nos salariés engagés dans un parcours d'insertion de faciliter l'accès à la formation, découvrir le monde de l'entreprise au niveau local sur notre territoire, trouver une organisation également dans les déplacements de la vie quotidienne, travailler l'autonomie pour se rendre pour diverses choses dans le cadre de la vie, assurer également une passerelle à nos salariés qui manquent parfois de repères ou n'ont pas une bonne connaissance du territoire. Mais également, cette coopération pourrait être riche en événements pour pallier aux absences de l'un et de l'autre, sachant qu'il y a une relation de confiance qui s'est instaurée entre l'association Eureka et l'association Lien Plus. En cas d'absence de l'un ou de l'autre, cela nous permettrait d'être représentatifs et d'assurer une continuité de nos services. L'association Lien Plus coopère avec de nombreux acteurs du territoire. Nous sommes une structure d'aide à la mobilité, ce qui signifie que notre mission principale est d'accompagner les gens dans un parcours à la mobilité, de construire et trouver avec eux des solutions pérennes, autonomes et adéquates dans leurs déplacements au quotidien. Dans ce sens, nous avons mis en place un partenariat avec le SAMO du Ternois de Saint-Paul, donc service d'aide en milieu ouvert, qui accompagne des personnes dites déficientes dans leur quotidien, dans leur démarche quotidienne. Donc après quelques ateliers, en fait, ces personnes ont réussi à trouver des points de repère dans le territoire, à se faire confiance et à emprunter dans un premier temps les transports Lien Plus. Et dans un second temps, en fait, nous les avons accompagnés jusqu'à l'utilisation des transports en commun. Certaines d'entre elles aujourd'hui sont en capacité d'effectuer leur démarche quotidienne de manière autonome. Dans un second temps, les professionnels du SAMO sont venus à la rencontre des professionnels de l'association Lien Plus, notamment des chauffeurs qui quotidiennement transportent des gens tous différents, tous avec leurs difficultés, leurs potentialités, leurs difficultés au quotidien, et parfois ces rencontres peuvent donner lieu aussi à des tensions, des incompréhensions, et donc les professionnels du SAMO en fait sont venus amener leur savoir-faire, leurs compétences, partager leur quotidien avec les chauffeurs pour leur donner en fait des clés d'accompagnement, des clés notamment par rapport à leur comportement, quels sont les mots qui rassurent, quels sont les mots qu'il faut dire en cas de situation de stress, de crise, d'angoisse. Donc tout ça pour vous dire en fait que
que la coopération, en fait, même si cet aspect est important, n'est pas seulement lié à un aspect financier, à une économie à faire, c'est aussi des échanges qui peuvent donner lieu à des montées en compétences de chacun. Dans ce cas présent, par exemple, l'enjeu n'était pas du tout financier, nous sommes partis d'un besoin qui correspondait à un besoin de repérage, à une difficulté d'organisation au quotidien des déplacements des personnes suivies par le SAMO. Pour moi, la coopération, c'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir partager, même avec des structures totalement différentes, missions différentes des nôtres, mais pouvoir construire ensemble des projets qui pourraient peut-être répondre à des besoins qui ne seraient pas satisfaits par notre système actuel. Vous vous retrouvez dans cette vision politique et opérationnelle de la production et du travail, alors n'hésitez plus, impulsez ou rejoignez un écosystème coopératif territorial.